Bienvenue, que la paix de Dieu soit avec vous ce soir. Vous êtes sur Maison de prière, travail et prospérité, un lieu où nous cherchons ensemble la présence du Seigneur à travers la prière et la méditation de sa parole. Ce soir, nous allons prier avec sagesse en nous appuyant sur le livre des Proverbes, qui nous enseigne la crainte de l'Éternel, la sagesse et la prospérité selon Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous nous approchons de toi en cette fin de journée avec humilité et reconnaissance. Merci pour le souffle de vie, pour la protection que tu nous as accordée aujourd'hui, pour les bénédictions visibles et invisibles que tu as déversées sur nous. Seigneur, ta parole dans Proverbes 3, 5-6 nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce soir, nous déposons toutes nos inquiétudes entre tes mains. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dirige nos vies, éclaire nos pas, et accorde-nous ta sagesse pour avancer selon ta volonté. Seigneur, nous voulons marcher dans l'intégrité et la droiture. Comme il est écrit dans Proverbe 19, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Aide-nous à être des hommes et des femmes droits, à éviter les chemins de la tromperie et de l'injustice. Remplis nos cœurs de vérité et de pureté. Père, nous avons besoin de ta sagesse, car elle vaut plus que l'or et l'argent. Ta parole nous enseigne dans Proverbe 4,7. La sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Remplis-nous de sagesse dans nos décisions, dans nos relations, dans notre travail et dans notre famille. Que nos paroles et nos actions reflètent ta lumière. Seigneur, nous te remettons notre sommeil, car il est écrit dans Proverbe 3,24. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Nous déclarons que cette nuit sera paisible et reposante, que ton ange campe autour de nous et de nos familles, pour nous protéger de tout mal et de toute attaque de l'ennemi. Éternel, nous prions pour la prospérité selon ta volonté. Tu dis dans Proverbe 10,22, « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains, ouvre les portes de l'abondance et de la prospérité pour nous et nos familles. Mais garde-nous toujours dans l'humilité et dans la crainte de ton nom. Nous te remercions, Seigneur, pour cette prière et pour ton amour inébranlable. Nous croyons que tu es avec nous, que tu nous entends et que tu agis pour notre bien. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Proverbe 1. Les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour apprendre la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Exhortation à suivre l'instruction parentale. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car ils seront une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Mise en garde contre les mauvaises compagnies. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne te laisse pas séduire. S'ils disent « Viens avec nous, tendons des pièges au sang innocent, embusquons-nous sans raison contre l'innocent, engloutissons-les tout vivants comme le séjour des morts, entiers, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous, nous ferons bourse commune. Mon fils, ne marche pas avec eux. Éloigne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Il est inutile de tendre un filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Mais eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur propre âme qu'ils tendent un piège. Telle est la voie de tous ceux qui recherchent le gain mal acquis. Il coûte la vie à celui qui le possède. L'appel de la sagesse. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix sur les places. Elle appelle à l'entrée des lieux bruyants, elle prononce ses paroles dans les portes de la ville.
Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie, et les insensés haïront-ils la science? Revenez à mes reproches. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Mais puisque j'appelle, et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes avertissements, moi aussi, je rirai de votre malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la tempête viendra sur vous comme un ouragan, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils, et qu'ils ont méprisé tous mes avertissements. Ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car l'égarement des simples les tue, et la prospérité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, et sans craindre aucun mal. Proverbe 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes précieusement mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor caché, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le succès aux hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Proverbe 2, suite. Alors tu comprendras ce qui est juste, droit et équitable, toutes les bonnes voies, car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance sera agréable à ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent leur joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, dont les sentiers sont tortueux et les voies détournées. La sagesse te délivrera aussi de la femme adultère, de l'étrangère aux paroles flatteuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison mène à la mort, et ses sentiers conduisent aux esprits des morts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient, et ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi, tu marcheras dans la voie des gens de bien, et tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, et les hommes intègres y demeureront, mais les méchants seront retranchés du pays, et les infidèles en seront arrachés. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Ainsi tu obtiendras grâce et une bonne renommée aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et du rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas rebuté par ses réprimandes. Car l'Éternel corrige celui qu'il aime comme un père l'enfant en qui il prend plaisir. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et celui qui obtient l'intelligence, car elle vaut mieux que l'argent et son revenu est meilleur que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, et tout ce que tu peux désirer ne l'égale pas. Dans sa main droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la retiennent sont heureux. Par la sagesse, l'Éternel a fondé la terre. Par l'intelligence, il a affermi les cieux. Par sa science, les abîmes se sont ouverts, et les nuages distillent la rosée. Mon fils, ne perds pas de vue la sagesse et la prudence, garde l'équilibre et la réflexion. Elles seront la vie pour ton âme et une parure pour ton cou.
Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin, et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu ne craindras rien, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'orage qui frappe les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied du piège. Proverbe 3. Suite. Car l'Éternel sera à tes côtés, et il préservera ton pied du piège. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner maintenant. Ne médite pas le mal contre ton prochain, alors qu'il habite en sécurité près de toi. Ne conteste pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. Ne sois pas jaloux de l'homme violent, et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur l'homme pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel frappe la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés n'hériteront que de la honte. Proverbe 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, prêtez attention pour connaître l'intelligence. Car je vous donne un bon enseignement, n'abandonnez pas mon instruction. Proverbe 4, suite. Ne délaisse pas mon enseignement, car moi aussi j'ai été un fils pour mon père, tendre et chéri aux yeux de ma mère. Il m'instruisait alors et me disait, « Que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Tiens-la en haute estime, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce et t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je t'enseigne la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, tes pas ne seront pas gênés, et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Retiens l'instruction, ne la laisse pas s'éloigner. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas sur la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas. Détourne-toi et passe outre. Car ils ne dorment pas s'ils n'ont pas fait le mal, le sommeil leur est ôté s'ils n'ont pas fait trébucher quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. Mais la voie des méchants est comme l'obscurité profonde, ils ne savent pas ce qui les fera trébucher. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et la santé pour tout leur corps. Avant tout, garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, et éloigne de tes lèvres les discours trompeurs. Que tes yeux regardent droit devant toi, et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Considère le chemin où tu mets les pieds, et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne dévie ni à droite ni à gauche, et éloigne ton pied du mal. Proverbe 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion, et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de la femme adultère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas mènent au séjour des morts. Elle ne considère pas le chemin de la vie, ses voies s'égarent, elle ne le sait pas. Maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi de son chemin, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ton honneur à d'autres, et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, et que le produit de ton travail ne soit dans la maison d'un autre, et qu'à la fin tu ne gémisses, quand ta chair et ton corps seront consumés, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr l'instruction, et comment mon cœur a-t-il méprisé la réprimande ? Je n'ai pas écouté la voix de mes maîtres, et je n'ai pas prêté l'oreille à ceux qui m'enseignaient. Peu s'en est fallu que je ne sois dans le malheur absolu au milieu de l'assemblée et de la communauté.
Bois les eaux de ta citerne, les eaux vives de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors et tes ruisseaux d'eau couler sur les places publiques? Qu'elles soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche aimable, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres fautes, il est retenu par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction, et il s'égarera par l'excès de sa folie. Proverbe 6. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour un étranger, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, pour te dégager, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, et insiste auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Proverbe 6, suite. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds prompts à courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde le commandement de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Attache-les constamment à ton cœur, noue-les autour de ton cou. Quand tu marcheras, ils te guideront, quand tu dormiras, ils veilleront sur toi, et à ton réveil, ils te parleront. Car le commandement est une lampe, et l'enseignement une lumière. Les réprimandes de l'instruction sont le chemin de la vie. Elles te préserveront de la femme débauchée, des paroles doucereuses de l'étrangère. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, et ne te laisse pas séduire par ses regards. Car pour une prostituée, on peut se réduire à un morceau de pain, mais la femme adultère prend la vie précieuse d'un homme. Quelqu'un peut-il prendre du feu contre son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un peut-il marcher sur des braises sans que ses pieds soient brûlés? Ainsi en est-il de celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne méprise pas un voleur s'il vole pour satisfaire son appétit quand il a faim. Mais s'il est surpris, il devra restituer au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Celui qui commet un adultère est dépourvu de sens, celui qui agite ainsi détruit son âme. Il n'aura que plaise et déshonneur, et son opprobre ne s'effacera jamais. Car la jalousie enflamme le mari, et il n'aura pas de pitié au jour de la vengeance. Il n'acceptera aucune rançon, et il sera inflexible, même devant les plus grands dons. Proverbe 7. Mon fils, garde mes paroles, et conserve avec toi mes commandements. Observe mes commandements, et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les à tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour te préserver de la femme étrangère, de l'inconnu qui emploie des paroles flatteuses. Un jour, à la fenêtre de ma maison, à travers mon treillis, je regardais, et je vis parmi les simples. J'observais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où elle habitait, et il se dirigeait lentement vers sa demeure, au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Alors une femme vint à sa rencontre, vêtue en prostituée et pleine de ruses. Elle était bruyante et effrontée. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans les rues, tantôt sur les places, elle était aux aguets à chaque coin. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté, elle lui dit « J'ai offert des sacrifices de paix. Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tissu brodé d'Égypte. Je l'ai parfumé de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la passion. Car mon mari n'est pas à la maison,
Il est parti pour un long voyage. Il a pris avec lui une bourse d'argent, et il ne reviendra qu'à la pleine lune. Par ses nombreuses séductions, elle l'entraîna. Par ses lèvres doucereuses, elle l'égara. Il se mit aussitôt à la suivre, comme le bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou que l'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers ses voies, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du séjour des morts, qui descend vers les demeures de la mort. Proverbes 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, dans les passages, elle fait entendre sa voix. C'est vous, hommes, que j'appelle, et ma voix s'adresse aux fils des hommes. Inexpérimentés, apprenez le discernement. Insensés, prenez de l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont horreur du mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux, ni de pervers. Elles sont toutes claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Proverbe 8, suite. J'ai trouvé la connaissance. Préférez mon instruction à l'argent et la connaissance à l'or raffiné. Car la sagesse vaut mieux que les perles, et tout ce que l'on peut désirer ne l'égale pas. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'orgueil et l'arrogance, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. À moi le conseil et la sagesse, j'ai l'intelligence, j'ai la force. Par moi les rois règnent, et les princes décrènent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent raffiné. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de l'équité, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé au commencement de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant les collines, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais chaque jour ses délices, me réjouissant devant lui en tout temps, me réjouissant sur son globe terrestre, et trouvant mon bonheur parmi les enfants des hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe 9. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses bêtes, mêlé son vin, et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les hauteurs de la ville, que celui qui est simple entre ici. Elle dit à ceux qui manquent de sens, venez, mangez de mon pain, et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui corrige le moqueur s'attire le mépris, et celui qui reprend le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste, et il augmentera son savoir. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du saint
et l'intelligence, car par moi tes jours se multiplieront, et les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi-même. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, ignorante et ne sachant rien. Elle s'assied à la porte de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants, à ceux qui vont droit leur chemin, que celui qui est simple entre ici. Elle dit à celui qui manque de sens, les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans les profondeurs du séjour des morts. Proverbe 9, 4, 18. Que tous ceux qui sont simples viennent à ma maison. À ceux qui manquent de bon sens, elle dit, l'eau volée est douce, et le pain mangé en secret est délicieux. Mais ils ne savent pas que là sont les morts, que ses invités sont dans les profondeurs du séjour des morts. Proverbe 10. Un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé cause le chagrin de sa mère. Les trésors mal acquis ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Les mains paresseuses appauvrissent, mais les mains diligentes enrichissent. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Les bénédictions couronnent la tête des justes, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombera en pourriture. Celui qui a un cœur sage reçoit les commandements, mais celui qui parle à la légère court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux avec malice cause du trouble, et celui qui parle à la légère court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la bouche des méchants cache la violence. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais le bâton est pour le dos de celui qui est dépourvu de bon sens. Les sages accumulent la connaissance, mais la bouche du fou est un danger imminent. La richesse est pour le riche une ville fortifiée, mais la pauvreté est la ruine des faibles. Le salaire du juste est la vie, mais le gain du méchant n'est que péché et mort. Celui qui tient compte de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui la rejette égare les autres. Celui qui cache la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. L'abondance de paroles ne manque pas de causer le péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix, mais le cœur des méchants vaut peu. Les lèvres du juste nourrissent beaucoup de gens, mais les insensés meurent par manque de bon sens. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. L'insensé trouve du plaisir à la méchanceté, mais l'homme intelligent prend plaisir à la sagesse. Ce que redoute le méchant lui arrivera, mais le désir des justes sera exaucé. Quand la tempête passe, le méchant disparaît, mais le juste a des fondations éternelles. Comme le vinaigre pour les dents et la fumée pour les yeux, ainsi est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants seront abrégées. L'espérance des justes est une source de joie, mais l'attente des méchants périra. La voie de l'Éternel est un refuge pour les intègres, mais elle est la ruine des malfaiteurs. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne resteront pas dans le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent ce qui est agréable, mais la bouche des méchants ne produit que perversité. Proverbe 11. L'Éternel a en horreur les balances fausses, mais il se plaît au poids juste. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les guide, mais la fausseté des perfides cause leur ruine. Les richesses ne servent à rien au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort. La justice des hommes intègres aplanit leur chemin, mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les perfides sont pris dans leur propre convoitise. Quand meurt un homme méchant, son espérance périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Par ses paroles, l'impie détruit son prochain, mais par la connaissance, les justes sont sauvés. Proverbe 11, 10, 10, 31. Quand les justes prospèrent, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Par la bénédiction des hommes droits, la ville s'élève, mais par la bouche des méchants, elle est renversée.
Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent garde le silence. Celui qui répand des calomnies dévoile des secrets, mais celui qui est fidèle d'esprit les garde en sûreté. Faute de direction, un peuple tombe, mais le salut réside dans le grand nombre de conseillers. Celui qui cautionne un étranger s'en trouvera mal, mais celui qui évite de s'engager est en sécurité. Une femme bienveillante obtient l'honneur, mais les hommes cruels ne récoltent que la richesse. Celui qui est bon fait du bien à son âme, mais celui qui est cruel trouble sa propre chair. Le méchant gagne un salaire trompeur, mais celui qui sème la justice reçoit une récompense assurée. La justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. L'Éternel a horreur des cœurs pervers, mais il prend plaisir à ceux dont la voie est irréprochable. Assurément, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un porc, c'est une femme belle mais sans intelligence. Le désir des justes n'aboutit qu'au bien, mais l'attente des méchants n'aboutit qu'à la colère. L'un donne librement et s'enrichit encore plus, un autre retient plus qu'il ne faut et tombe dans la pauvreté. Celui qui est généreux prospérera, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le peuple maudit celui qui thésaurise le blé, mais il bénit celui qui le vend avec largesse. Celui qui recherche le bien trouve la faveur, mais celui qui cherche le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes prospéreront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. Si le juste reçoit sa rétribution sur la terre, combien plus le méchant et le pécheur. Proverbe 12. 1-20 Celui qui aime la correction aime la science, mais celui qui déteste les réprimandes est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais il condamne celui qui médite le mal. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera pas ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité, mais les desseins des méchants ne sont que tromperie. Les paroles des méchants sont des embûches pour le sang, mais la bouche des hommes droits les délivre. Les méchants sont renversés et ne sont plus, mais la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son bon sens, mais celui qui a un cœur pervers est méprisé. Mieux vaut un homme humble qui a un serviteur, qu'un homme qui fait le grand et manque de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite le butin des scélérats, mais la racine des justes produit du fruit. Le méchant est pris au piège de ses propres paroles, mais le juste échappe à l'angoisse. C'est du fruit de sa bouche que l'homme est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse éclater sa colère, mais le sage retient son calme. Celui qui dit la vérité proclame la justice, mais le faux témoin exprime la fraude. Celui qui parle à la légère blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de maux. Proverbe 12, 22-28. L'Éternel a en horreur les lèvres menteuses, mais il se plaît en ceux qui agissent avec fidélité. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Les mains diligentes domineront, mais la paresse conduit à la servitude. L'inquiétude accable le cœur de l'homme, mais une bonne parole le réjouit. Le juste choisit ses amis avec soin, mais la voix des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le bien le plus précieux d'un homme, c'est l'activité. Sur le chemin de la justice, la vie, et cette voie mène à l'immortalité. Proverbe 13.3. 1-25. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche on goûte au bien, mais l'âme des traîtres se repaît de violence. Celui qui veille sur sa bouche garde sa vie, mais celui qui ouvre trop ses lèvres court à sa perte. Le paresseux convoite et rien n'arrive, mais l'âme des diligents sera rassasiée.
Le juste hait les paroles mensongères, mais le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui qui marche dans l'intégrité, mais la méchanceté cause la perte du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien, tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menace. La lumière des justes brille joyeusement, mais la lampe des méchants s'éteint. L'orgueil ne produit que des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui acceptent les conseils. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise l'instruction se prépare des souffrances, mais celui qui respecte le commandement sera récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour éviter les pièges de la mort. L'homme intelligent gagne la faveur, mais la voie des traîtres est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé étale sa folie. Un mauvais messager tombe dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Celui qui néglige la correction s'appauvrit et s'avilit, mais celui qui écoute la réprimande est honoré. Un désir accompli est une douceur pour l'âme, mais s'éloigner du mal est une abomination pour les insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le malheur poursuit les pécheurs, mais les justes seront récompensés par le bonheur. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Le champ du pauvre produit une nourriture abondante, mais l'injustice peut la faire disparaître. Celui qui épargne la verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Le juste mange à satiété, mais le ventre des méchants aura faim. Proverbe 14, 1-12. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui suit des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Là où il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide, mais la vigueur des bœufs assure une abondante récolte. Le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la connaissance est facile. Éloigne-toi de l'insensé, car tu ne trouveras pas chez lui de paroles sages. La sagesse de l'homme prudent, c'est de comprendre sa voie, mais la folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés rient du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît sa propre amertume, et un étranger ne peut partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, 11-35. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Même dans le rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir en tristesse. L'infidèle récoltera le fruit de sa conduite, et l'homme de bien sera récompensé pour la sienne. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent réfléchit à ses pas. Le sage craint l'Éternel et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et sûr de lui. Celui qui s'emporte facilement fait des sottises, et l'homme rusé est haï. Les simples héritent la folie, mais les hommes prudents sont couronnés de connaissances. Les méchants s'inclinent devant les bons, et les impies aux portes des justes. Le pauvre est détesté même par son voisin, mais le riche a beaucoup d'amis. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des malheureux. Ceux qui machinent le mal s'égarent, mais ceux qui projettent le bien trouvent de la bienveillance et la vérité. Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse des sages est leur couronne, mais la folie des insensés est toujours folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le faux témoin dit des mensonges. Celui qui craint l'Éternel a une forte assurance, et il sera un refuge pour ses enfants. La crainte de l'Éternel est une source de vie, pour éviter les pièges de la mort. Une population nombreuse est la gloire d'un roi, mais le manque de peuple est la ruine d'un prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'irriter exalte la folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Celui qui opprime le pauvre outrage celui qui l'a fait, mais celui qui a pitié du malheureux l'honore.
Le méchant est renversé par son malheur, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. La sagesse repose dans le cœur de l'homme intelligent, mais même parmi les insensés, elle se manifeste. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Le roi met sa joie en un serviteur intelligent, mais il s'irrite contre celui qui agit honteusement. Proverbe 15, 1 à 14. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science agréable, mais la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue qui apaise est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte de la réprimande agit avec prudence. Dans la maison du juste, il y a un grand trésor, mais dans les revenus du méchant, c'est le trouble. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'en est pas capable. L'Éternel a en horreur le sacrifice des méchants, mais la prière des hommes droits lui est agréable. L'Éternel a en horreur la voix du méchant, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère attend celui qui abandonne le bon chemin, et celui qui hait la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont ouverts devant l'Éternel, combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va pas vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit s'est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se repaît de folie. Proverbe 15, 15, 27. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur joyeux est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut un plat de légumes où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé avec la haine. L'homme coléreux excite les querelles, mais celui qui est patient apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est une grande route. Un fils sage réjouit son père, mais un homme insensé méprise sa mère. La folie réjouit celui qui manque de bon sens, mais un homme intelligent suit le droit chemin. Les projets échouent faute de conseils, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse juste, et combien est agréable une parole dite à propos. Le sentier de la vie mène en haut pour l'homme prudent, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les cadeaux vivra. Proverbes 15 et 16. Les bribes de l'homme juste pèsent dans son cœur, mais la bouche des méchants profère des paroles de mal. Le Seigneur est loin des méchants, mais il entend la prière des justes. La lumière dans les yeux d'un messager apporte de la joie au cœur, et une bonne nouvelle donne la santé aux os. Celui qui prête attention à la correction qui donne la vie sera chez les sages. Ceux qui méprisent la discipline se méprisent eux-mêmes, mais celui qui écoute la correction acquiert de l'intelligence. L'instruction de la sagesse est de craindre le Seigneur, et l'humilité précède l'honneur. À l'homme appartiennent les projets du cœur, mais du Seigneur vient la réponse appropriée de la langue. Toutes les voies d'un homme lui semblent pures, mais les mobiles sont pesés par le Seigneur. Engage tes œuvres dans les mains du Seigneur, et il établira tes projets. Le Seigneur fait tout concorder avec son but, même les méchants pour un jour de désastre. Le Seigneur abhorre tous ceux qui sont fiers de cœur, sois-en sûr, ils ne resteront pas impunis. Par l'amour et la fidélité, le péché est expié. Par la crainte du Seigneur, le mal est évité. Quand le Seigneur prend plaisir à la voix de quelqu'un, il amène même ses ennemis à faire la paix avec lui. Mieux vaut un peu avec la justice que de grandes richesses avec l'injustice. Les humains planifient leur chemin, mais c'est le Seigneur qui établit leurs pas. Les lèvres d'un roi sont comme un oracle, et sa bouche ne trahit pas la justice. Les balances et les poids justes appartiennent au Seigneur. Tous les poids du sac sont de sa fabrication. Les rois abhorrent les méfaits, car un trône est établi par la justice. Les rois prennent plaisir à des lèvres honnêtes et apprécient celui qui parle ce qui est juste. La colère d'un roi est un messager de la mort, mais les sages l'apaisent. Quand le visage d'un roi s'éclaire, cela signifie la vie. Sa faveur est comme un nuage de pluie au printemps,
Combien mieux vaut obtenir la sagesse que l'or, et l'intelligence que l'argent. La voie des droits évite le mal, ceux qui surveillent leur voie préservent leur vie. L'orgueil précède la destruction, et un esprit hautain précède la chute. Mieux vaut être humble d'esprit avec les opprimés que de partager le butin avec les fiers. Celui qui prête attention à l'instruction prospère et bienheureux est celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Les sages de cœur sont appelés discernants, et des paroles gracieuses promeuvent l'instruction. La prudence est une source de vie pour les prudents, mais la folie amène la punition aux fous. Le cœur des sages rend leur bouche prudente, et leurs lèvres promeuvent l'instruction. Les paroles gracieuses sont comme un rayon de miel, sucré pour l'âme et guérissante pour les os. Il y a un chemin qui semble droit, mais en fin de compte, il mène à la mort. L'appétit des travailleurs les pousse à travailler, leur faim les incite à avancer. Un scélérat complote le mal, et sur ses lèvres, c'est comme un feu dévorant. Une personne perverse attise les conflits, et un médisant sépare les amis proches. Une personne violente tente son voisin, et le mène sur un chemin qui n'est pas bon. Celui qui cligne de l'œil complote le mal. Celui qui presse ses lèvres est déterminé à faire le mal. Les cheveux gris sont une couronne de splendeur. Ils sont acquis dans le chemin de la justice. Mieux vaut un homme patient qu'un guerrier. Celui qui a de la maîtrise de soi que celui qui prend une ville. Le sort est jeté dans le giron, mais chaque décision vient du Seigneur. Proverbe 17. Mieux vaut un crouton sec avec la paix et le calme, qu'une maison pleine de festins avec des querelles. Un serviteur prudent gouvernera sur un fils déshonorant et partagera l'héritage comme un membre de la famille. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais le Seigneur éprouve les cœurs. Une personne méchante écoute des lèvres trompeuses. Un menteur prête attention à une langue destructrice. Celui qui se moque des pauvres méprise leur Créateur. Celui qui se réjouit du malheur ne restera pas impuni. Les petits-enfants sont la couronne des âgés, et les parents sont la fierté de leurs enfants. Des lèvres éloquentes ne conviennent pas à un fou impie, combien plus mal encore des lèvres menteuses à un dirigeant. Un pot de vin est vu comme un charme par celui qui le donne, il pense que le succès viendra à chaque tournant. Celui qui favorise l'amour couvre une offense, mais celui qui répète le sujet sépare les amis proches. Une réprimande impressionne plus une personne discernante qu'une dizaine de coups de fouet à un insensé. Les malfaiteurs fomentent la rébellion contre Dieu, et le messager de la mort sera envoyé contre eux. Alors tu comprendras ce qui est juste, droit et équitable, toutes les bonnes voies, car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance sera agréable à ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent leur joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, dont les sentiers sont tortueux et les voies détournées. La sagesse te délivrera aussi de la femme adultère, de l'étrangère aux paroles flatteuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison mène à la mort, et ses sentiers conduisent aux esprits des morts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient, et ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi, tu marcheras dans la voie des gens de bien, et tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, et les hommes intègres y demeureront, mais les méchants seront retranchés du pays, et les infidèles en seront arrachés. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Ainsi tu obtiendras grâce et une bonne renommée aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et du rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas rebuté par ses réprimandes. Car l'Éternel corrige celui qu'il aime comme un père l'enfant en qui il prend plaisir. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse
et celui qui obtient l'intelligence, car elle vaut mieux que l'argent, et son revenu est meilleur que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, et tout ce que tu peux désirer ne l'égale pas. Dans sa main droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la retiennent sont heureux. Par la sagesse, l'Éternel a fondé la terre. Par l'intelligence, il a affermi les cieux. Par sa science, les abîmes se sont ouverts, et les nuages distillent la rosée. Mon fils, ne perds pas de vue la sagesse et la prudence, garde l'équilibre et la réflexion. Elles seront la vie pour ton âme et une parure pour ton cou. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin, et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu ne craindras rien, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'orage qui frappe les méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied du piège. Proverbe 3. Suite. Car l'Éternel sera à tes côtés, et il préservera ton pied du piège. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, « Va-t'en et reviens, demain je donnerai », quand tu as de quoi donner maintenant. Ne médite pas le mal contre ton prochain, alors qu'il habite en sécurité près de toi. Ne conteste pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. Ne sois pas jaloux de l'homme violent, et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur l'homme pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel frappe la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés n'hériteront que de la honte. Proverbe 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, prêtez attention pour connaître l'intelligence. Car je vous donne un bon enseignement, n'abandonnez pas mon instruction. Quand les justes prospèrent, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Par la bénédiction des hommes droits, la ville s'élève, mais par la bouche des méchants, elle est renversée. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent garde le silence. Celui qui répand des calomnies dévoile des secrets, mais celui qui est fidèle d'esprit les garde en sûreté. Faute de direction, un peuple tombe, mais le salut réside dans le grand nombre de conseillers. Celui qui cautionne un étranger s'en trouvera mal, mais celui qui évite de s'engager est en sécurité. Une femme bienveillante obtient l'honneur, mais les hommes cruels ne récoltent que la richesse. Celui qui est bon fait du bien à son âme, mais celui qui est cruel trouble sa propre chair. Le méchant gagne un salaire trompeur, mais celui qui sème la justice reçoit une récompense assurée. La justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. L'Éternel a horreur des cœurs pervers, mais il prend plaisir à ceux dont la voie est irréprochable. Assurément, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un porc, c'est une femme belle mais sans intelligence. Le désir des justes n'aboutit qu'au bien, mais l'attente des méchants n'aboutit qu'à la colère. L'un donne librement et s'enrichit encore plus, un autre retient plus qu'il ne faut et tombe dans la pauvreté. Celui qui est généreux prospérera, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le peuple maudit celui qui thésaurise le blé, mais il bénit celui qui le vend avec largesse. Celui qui recherche le bien trouve la faveur, mais celui qui cherche le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes prospéreront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. Si le juste reçoit sa rétribution sur la terre, combien plus le méchant et le pécheur. Proverbe 12. 1 à 20 et 1. Celui qui aime la correction aime la science, mais celui qui déteste les réprimandes est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais il condamne celui qui médite le mal. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera pas ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité, mais les desseins des méchants ne sont que tromperie. Les paroles des méchants sont des embûches pour le sang, mais la bouche des hommes droits les délivre.
Les méchants sont renversés et ne sont plus, mais la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son bon sens, mais celui qui a un cœur pervers est méprisé. Mieux vaut un homme humble qui a un serviteur, qu'un homme qui fait le grand et manque de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite le butin des scélérats, mais la racine des justes produit du fruit. Le méchant est pris au piège de ses propres paroles, mais le juste échappe à l'angoisse. C'est du fruit de sa bouche que l'homme est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse éclater sa colère, mais le sage retient son calme. Celui qui dit la vérité proclame la justice, mais le faux témoin exprime la fraude. Celui qui parle à la légère blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de maux. Que tous ceux qui sont simples viennent à ma maison. À ceux qui manquent de bon sens, elle dit, « L'eau volée est douce, et le pain mangé en secret est délicieux. » Mais ils ne savent pas que là sont les morts, que ces invités sont dans les profondeurs du séjour des morts. Proverbe 10. Un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé cause le chagrin de sa mère. Les trésors mal acquis ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Les mains paresseuses appauvrissent, mais les mains diligentes enrichissent. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Les bénédictions couronnent la tête des justes, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombera en pourriture. Celui qui a un cœur sage reçoit les commandements, mais celui qui parle à la légère court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux avec malice cause du trouble, et celui qui parle à la légère court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la bouche des méchants cache la violence. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais le bâton est pour le dos de celui qui est dépourvu de bon sens. Les sages accumulent la connaissance, mais la bouche du fou est un danger imminent. La richesse est pour le riche une ville fortifiée, mais la pauvreté est la ruine des faibles. Le salaire du juste est la vie, mais le gain du méchant n'est que péché et mort. Celui qui tient compte de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui la rejette égare les autres. Celui qui cache la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. L'abondance de paroles ne manque pas de causer le péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix, mais le cœur des méchants vaut peu. Les lèvres du juste nourrissent beaucoup de gens, mais les insensés meurent par manque de bon sens. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. L'insensé trouve du plaisir à la méchanceté, mais l'homme intelligent prend plaisir à la sagesse. Ce que redoute le méchant lui arrivera, mais le désir des justes sera exaucé. Quand la tempête passe, le méchant disparaît, mais le juste a des fondations éternelles. Comme le vinaigre pour les dents et la fumée pour les yeux, ainsi est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants seront abrégées. L'espérance des justes est une source de joie, mais l'attente des méchants périra. La voie de l'Éternel est un refuge pour les intègres, mais elle est la ruine des malfaiteurs. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne resteront pas dans le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent ce qui est agréable, mais la bouche des méchants ne produit que perversité. Proverbe 11. L'Éternel a en horreur les balances fausses, mais il se plaît au poids juste. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les guide, mais la fausseté des perfides cause leur ruine. Les richesses ne servent à rien au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort.
La justice des hommes intègres aplanit leur chemin, mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les perfides sont pris dans leur propre convoitise. Quand meurt un homme méchant, son espérance périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Par ses paroles, l'impie détruit son prochain, mais par la connaissance, les justes sont sauvés. Chers abonnés, que cette prière vous accompagne et vous fortifie ce soir. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas à vous abonner à Maison de Prière, Travail et Prospérité, à liker et à partager cette prière pour que d'autres puissent aussi être touchés par la parole de Dieu. Que l'Éternel vous garde et vous accorde un sommeil paisible. À bientôt pour une nouvelle prière puissante.